Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne YouTube Choco Online avec un sujet fort pour aujourd'hui qui est la communication vidéo, outil indispensable aux associations en 2022. Alors, qui suis-je pour vous parler de ce sujet? Tout simplement, Esther, Associative Angel. C'est-à-dire que mon job est d'aider les associations à se développer par la communication. Je les accompagne d'ailleurs dans cette communication. Et puis, si besoin, je forme les bénévoles. Alors, comment nous allons traiter ce sujet aujourd'hui? C'est le sommaire, c'est pourquoi communiquer, diversifier sans se disperser, quelques chiffres significatifs, comment vous démarquer et puis que retenir. Ah oui, parce que c'est un point important, c'est que aujourd'hui, tout le monde prend des photos, enregistre des vidéos ou organise des visioconférences. Avec un smartphone dans la poche, il faut être honnête, rien n'est plus facile que de capturer, d'immortaliser des moments de vie, des événements. Et donc, certain que la matière première audiovisuelle ne va pas vous manquer pour développer des nouveaux canaux de communication. Mais en vérité, peu de structures exploitent ces visuels riches en potentiel. Pourtant, mettre en valeur ces souvenirs, qu'ils soient associatifs, personnels ou professionnels, permet de raconter une histoire et de partager ses valeurs. En général, les spectateurs sont très réceptifs et votre notoriété en tire forcément un grand bénéfice. Alors, cet article a été écrit en collaboration avec Morgane, qui est une spécialiste en communication digitale et des outils, et en particulier la communication vidéo des associations. Puis moi, forcément, j'ai un petit peu enrichi. Alors, pourquoi communiquer à propos de votre cause? Tout d'abord, il faut bien savoir qu'il y a les grosses associations qui, elles, savent taper très fort avec leur communication en direction du public. Généralement, elles font appel à des agences professionnelles où elles ont en interne des personnes bénévoles ou même souvent employées qui sont professionnelles. Donc, elles n'hésitent surtout pas à sortir d'articles lourds, d'un plan média pour marquer les esprits du grand public. Campagne de communication choc, fun ou créative, tous les leviers publicitaires sont actionnés pour appuyer leur image institutionnelle, orchestrée par des professionnels et autres prestataires qui participent à construire une image visuelle forte. Vous, en face, qu'allez-vous pouvoir faire? Ce qui est important, c'est d'abord de savoir quels sont les résultats attendus et quel est le meilleur support pour faire entendre votre cause. Alors, généralement, une association locale ou de proximité, le support le plus souvent utilisé est le format papier, très classique. Flyers, affiches, prospectus, parution dans les journaux locaux. Ce travail est réalisé par un bénévole ou plusieurs bénévoles, on en reparlera, ou éventuellement avec le soutien logistique d'un consultant, mais au final, c'est fait en interne par une équipe. L'important, dans ce cas, pour une association locale, est de cibler un public qui gravite géographiquement autour de l'association. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser le canal 2.0, c'est-à-dire Internet avec les réseaux sociaux, les sites web, les mails et ainsi de suite. Dans ce contexte, je ne peux que vous soutenir et je vous mettrai dans la description le lien vers une comparaison entre le prospectus papier et une annonce en ligne qui est plus que convaincante, vous verrez, en faveur du numérique. C'est un cas concret. Ce qui est sûr, c'est que les communications digitales va construire une e-réputation moderne à votre association. Vous la changez d'image, vous changez de siècle même. Alors, mon conseil, en ce qui concerne cette communication digitale, c'est de vous diversifier, certes, mais ne pas vous disperser. Alors, vous diversifiez. Comment? Dans quel ordre? Tout d'abord, vous allez commencer, si ce n'est pas déjà fait, par un seul média. Ce n'est pas la peine de suivre tous les conseils, de tout mettre en route d'un seul coup. Donc, on commence par un seul média avec une stratégie digitale toute douce, des outils simples. Alors, peu importe lequel, mais la plupart du temps, ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, ça va être les réseaux sociaux. Parce qu'ils ont une apparente facilité, attention, elle peut être trompeuse.
Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être surtout très vigilant à ne commettre aucune erreur les plus courantes observées. Je vais vous mettre là aussi un lien pour que vous puissiez vérifier où vous en êtes par rapport aux erreurs les plus souvent observées. Lorsque ce support est bien maîtrisé par le bénévole, vous pouvez commencer à diversifier vos outils de communication, internes ou externes. D'accord ? Attention, c'est qu'à ce moment-là, le bénévole, va falloir qu'il augmente son temps à sa mission. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va avoir besoin d'une formation? Donc, faites bien le point avec lui concernant à la fois ses compétences et ses limites. Par exemple, en termes de compétences, peut-être qu'il faudra qu'il apprenne à maîtriser la méthodologie Instagram pour que ses publications impactent un nouveau public, qu'elles soient efficaces. Si vous choisissez d'ouvrir un blog, la technique de référencement pour que votre site soit visible sur Google sera peut-être utile. C'est quelque chose qui est très peu maîtrisé. Vous pouvez prévoir aussi une newsletter avec une captation d'adresse email. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va vous falloir à la fois être régulier, efficace et ne pas brûler les étapes. Rien de pire que lorsqu'on croit savoir, mais que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, dans le cas où le bénévole ne puisse pas s'engager plus en avant, il est quand même un peu saturé, il a ses limites humaines, votre stratégie de communication peut avoir besoin que votre équipe s'étoffe suffisamment pour que les membres se partagent le travail. Vous devrez donc recruter un autre bénévole. Je vais vous mettre là aussi en lien un article qui vous explique comment procéder. Et puis, il va falloir coordonner cette communication à plusieurs. À partir de là, dès que vous avez une équipe, décidez ensemble s'ils se spécialisent ou s'ils opèrent en alternance. Très clairement, les deux approches présentent des avantages et des inconvénients. C'est à vous de juger en fonction de comment vous le sentez. Pour alimenter votre réflexion, vous lirez l'étude de cas sur la communication d'un club, à savoir le Pacific Vapor Club. Surtout, ne vous dispersez pas. Alors, quelle différence entre diversifier et disperser? On vient de le voir, la diversification est gage de sécurité à long terme. Grâce à elle, votre communication ne dépend pas d'un seul support. C'est une sécurité. De sorte que si une panne, par exemple, survient chez un fournisseur, on a vu il n'y a pas très longtemps une grosse panne Facebook qui a duré presque 12 heures, eh bien, votre association, elle est tranquille, elle continue sa communication sur les autres supports qui fonctionnent, c'est tout. Et donc, vous n'êtes pas bloqué. Ce qui est important, c'est que la maîtrise technique et la stratégie constituent une fondation solide au cumul des moyens de communication. Cette méthode progressive peut vous paraître fastidieuse, surtout aux plus impatients, car elle s'inscrit sur la durée. Il va falloir être régulier, patient. Mais à la longue, cette persévérance va récompenser à la fois votre assiduité et votre sérieux. A contrario, la dispersion mène tout droit à l'échec. C'est un gâchis. À quoi on la reconnaît? Tout simplement parce qu'elle consiste à utiliser les nombreux outils de manière irrégulière, sans suivi et surtout sans maîtrise. Un peu ici, un peu là, sans suite ni plan d'action. Ce qui est certain, c'est qu'en faisant ainsi, tous vos efforts seront anéantis par des méthodes anarchiques. Vous aurez sans cesse l'impression de perdre votre temps et que cela ne sert à rien. En procédant ainsi, c'est le cas. Vous aurez raison de penser que ça ne sert à rien, donc ne le faites pas. Concernant la vidéo sur Internet, voici quelques chiffres très significatifs. Alors, en 2019, 80% du trafic Internet a été monopolisé par la vidéo. Et en 2020, c'est 84%. Donc, c'est un chiffre... Ah, je me suis trompée là. C'est un chiffre qui monte de plus en plus. Et surtout, vous voyez qu'en 2005, il était seulement de 1%. Ce qui est à l'origine de cette hausse considérable, c'est à la fois l'Internet mobile, c'est-à-dire les tablettes, les téléphones, et l'hyperconnexion. Le fait que maintenant, il est plus facile et beaucoup moins coûteux d'avoir un forfait illimité, par exemple, et ainsi de suite. C'est-à-dire que la multiplicité des appareils
numérique et connecté rend plus facile l'accès à tout le monde, partout et tout le temps. Les vidéos en premier. Donc, selon certaines études, la communication vidéo a influencé l'acte d'achat de 90% des clients. Alors, vous allez dire, ouais, j'ai rien à vendre. Si, vous avez une cause à vendre, entre guillemets, qui est là pour convaincre. Attirer des bénévoles, attirer des donateurs, attirer des participants. Vous avez à vendre votre cause. Alors, cette influence de la vidéo, alors, par exemple, c'est YouTube qui est cité en tête de liste dans le parcours d'achat. C'est avant, pour se renseigner, évaluer, se faire guider dans son choix, mais aussi après. Par exemple, apprendre comment utiliser, quelles sont les bonnes astuces, et ainsi de suite. Il va en être de même pour votre cause. En France, YouTube comptabilise 46 millions d'utilisateurs actifs par mois. 1 milliard d'heures de contenu sont visionnées chaque jour par les internautes. Et ces derniers passent en moyenne 45 minutes par jour à regarder des vidéos sur leur téléphone. Ce qui est clair, c'est que la télévision classique, on n'en parle plus, et que tous les outils de communication traditionnels, eux aussi, prennent la poussière. Alors, comment vous démarquer parmi des millions et des millions de vidéos? Nous allons détailler ces différents points. Parce qu'en général, ce qui est clair, c'est que tout ce qui est virtuel souffre de freins psychologiques inattendus. Par exemple, mais pourquoi publier une annonce locale sur un site national? Pour tout dire, les arguments avancés seraient tout à fait valables pour les méthodes classiques. On parle là de visibilité, de fugacité, de cible, de concurrence, de budget. La question est la même que ce soit Internet ou des supports traditionnels. Pourtant, chaque pôle de communication, chaque équipe de communication s'accroche à ses repères. Et la grande peur est toujours de mettre vos espoirs dans des nouvelles technologies et d'être déçu. Moi, je comprends, cette crainte, elle est légitime avant de changer vos habitudes et d'adopter une nouvelle stratégie. Vous voulez savoir où vous allez. Mais en fait, ces craintes sont déjà là pour votre communication classique. Seulement, vous y allez quand même sans vous poser de questions. C'est là juste la différence. Pour faire cette transition, vous pouvez avoir besoin d'un consultant en communication, tout simplement, à la fois pour vous rassurer, à la fois pour choisir vos priorités et l'ordre de procédure. Je vous mets en lien le service que Shoup Online, donc moi-même, vous propose dans cette ligne-là. Ce qui est important, c'est la qualité de votre vidéo. Parce que ce qui va vous permettre de vous démarquer, ça va être votre message. C'est ce qu'on appelle le storytelling, mais aussi le rythme de la vidéo. Et ça, c'est un travail de montage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 45% des internautes abandonnent une vidéo avant même d'avoir passé le cap des 30 secondes. Il faut absolument que la qualité capte l'audience. Plus la qualité de la vidéo est soignée, plus l'œil et l'attention de l'internaute seront disposés à la visionner dans sa globalité. Jugez de votre propre expérience. Et à vrai dire, il n'est pas du tout nécessaire d'investir dans du matériel coûteux. Et les micros, la caméra, tout ça. À cette fin, les smartphones dernière génération sont bien assez équipés pour répondre efficacement aux normes actuelles de qualité. L'important, c'est de réaliser un montage vidéo attractif, rythmé et cohérent avec votre message phare. Cette étape est essentielle à la réussite de votre campagne vidéo. Alors, dans ce contexte, l'appel au service professionnel d'un prestataire peut être une vraie plus-value et pour obtenir un opus de communication associative absolument parfait. Sinon, vous allez tout simplement le faire par vous-même en toute connaissance de cause. Alors, on vient de parler de la qualité du montage. Parlons maintenant du message. Le contenu, un contenu vide de message, c'est un peu comme une assiette vide au restaurant. Ça n'a pas de sens. Il y a franchement de quoi se plaindre aux responsables.
C'est pourquoi il est important d'y réfléchir avant même de vous lancer dans la phase de production opérationnelle. Alors, pour ne pas vous éparpiller, pour que votre message soit clair, chacune de vos vidéos doit porter un seul message, unique. Et surtout, il doit être cohérent avec votre ligne éditoriale, qui est l'axe de communication conducteur de tous vos contenus. Alors, quels sont les types de messages que vous pouvez transmettre? Ça peut être la présentation de votre association, ça peut être la découverte d'une activité phare, ça peut être la mise à l'honneur de bénévoles inspirants, l'interview de bénéficiaires, aussi une sensibilisation autour de vos valeurs et de vos engagements. Pourquoi pas un appel à l'action pour une collecte ou une recherche de bénévoles. Aussi des contenus pédagogiques ou informatifs, comme ce que vous êtes en train de regarder, ou carrément des reportages militants. Bon, ce qui est sûr, c'est que les possibilités de messages sont très nombreuses. Je vous en ai cité quelques-uns, mais n'hésitez pas à être créatif et à dynamiser la communication de votre vidéo, votre communication vidéo, en mettant tout ce que vous voulez, mais un seul message par vidéo. Ensuite, après le fond, vient la forme, c'est toujours le principe. Là aussi, la créativité va être de mise. Le style d'une vidéo peut varier selon votre goût et le matériel visuel dont vous disposez. Par exemple, à partir d'un documentaire sur un film authentique, même s'il est court. Ça peut être aussi un diaporama avec une succession de petites photos et de textes ou une succession d'extraits très courts de films. Voilà, là, il va y avoir un vrai travail de montage. Ça peut être aussi une animation qui utilise des images dessinées ou construites avec des outils spécifiques, traditionnels ou digitaux. Vous voyez, donc quand on parle vidéo, ce n'est pas forcément un Steven Spielberg. Hein. Voilà, il y a plein de formes qui sont possibles. Donc, surtout, ne vous sentez pas contrainte sur le modèle des influenceurs à la mode sur YouTube. Sachez-le, c'est qu'en général, les youtubeurs célèbres bénéficient d'une équipe de professionnels et déjà d'une très longue expérience, même si vous les découvrez seulement maintenant. Alors vous, en toute modestie, en tant qu'association, et surtout sans complexe, vous faites au mieux avec les moyens du bord. C'est un peu ce que je fais moi, d'accord? Et je vous recommande, c'est pour ça que je vous recommande d'essayer plusieurs formules avant d'opter pour le type de communication vidéo qui convient à votre association. Il n'y a absolument pas de honte à ne pas réussir dès la première fois. C'est le principe d'un apprentissage. Alors, je vous donne un exemple concret, sans vouloir tirer la couverture. Je vous parle des contenus de Chouponnet. Vous verrez que là, ils sont tous homogènes, ils sont tous faits sur le même modèle. Mais en fait, moi, j'ai essayé différents formats. Et puis, j'ai commencé à les mettre en ligne que quand j'ai obtenu un format qui me convenait. C'est-à-dire que le premier, j'ai dû le refaire plusieurs fois. Je ne sais même plus combien de fois. J'y ai passé beaucoup de temps pour cette première vidéo. Puis ensuite, une fois que j'ai acquis un modèle qui me plaisait, voilà, je gagne du temps parce que maintenant, je fais directement ce qui, je sais, va me convenir. Alors, la première fois, je me suis mis face à l'écran avec un décor qui était construit spécialement dans une salle à la fois spacieuse et lumineuse. Mais le problème, c'est qu'elle ne m'appartenait pas. Du coup, j'étais dépendante de sa disponibilité. Et ça, ce n'était pas terrible pour mon travail. J'ai essayé une autre version, c'était toujours moi, dans différentes pièces de mon habitation, soit en plein écran, soit en petite inclusion. Mais malheureusement, ma maison, elle est toute petite et vraiment sombre. Alors, je ne pouvais pas enregistrer, je pouvais enregistrer que sur des fenêtres horaires vraiment très réduites, pendant laquelle il fallait que je sois seule et où il faisait encore assez jour pour avoir suffisamment de lumière. Pourquoi ce problème de luminosité? Tout simplement parce que je n'ai pas ni la place, ni les moyens actuellement d'avoir tout cet attirail de lumière et de spot. Probablement comme vous en tant qu'association. J'investirai bien plus tard. Finalement, je suis arrivée à cette option, celle que vous êtes en train de voir, où l'écran est partagé avec un commentaire en voix de fond. C'est une solution que j'ai trouvée pour pouvoir enregistrer une vidéo n'importe où et à toute heure. Je ne suis pas bloquée. Ça peut être une solution pour vous, parce que votre bénévole qui veut faire des vidéos, si c'est des contenus riches,
et ben comme ça, il est freiné par rien du tout. Rien ne l'empêche de le faire dans son fauteuil, dans son lit, tard le soir. Tout va comme il veut. Alors certes, il y a la préparation du document visuel qui demande du temps. Là, c'est ce que vous voyez, le PDF. Mais à l'inverse, il m'évite un montage post-production. Donc, au final, le temps total passé sur cette communication vidéo va être similaire. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que la vidéo, elle est accessible à la fois sur le Choublog, mais aussi directement sur la chaîne YouTube de Choup Online. Je joue les deux cartes. D'ailleurs, parlons-en de la diffusion. Ce qui est sûr, c'est qu'une communication est adaptée à toutes les communications vidéo, pardon, est adaptée à toutes les associations. Elle est à la portée de tous. Alors, profitez-en pour enrichir vos contenus. Mettez-vous à la page pour ne pas passer à côté de cette tendance et surtout à côté de tout le public, de toutes les personnes que vous pourriez convaincre de vous rejoindre d'une manière ou d'une autre grâce à ces nouveaux moyens de communication. Alors, nous parlons de diffusion. Moi, ce que je vois de ma expérience récente, c'est que vidéo et podcast sont deux variantes de contenu numérique qui suivent la même logique. C'est atteindre un public selon sa sensibilité. Je me suis rendu compte dans le temps que certains préfèrent lire, d'autres préfèrent écouter et certains préfèrent regarder. Peu importe le contenu ou le support, en vérité, cette préférence dépend parfois du moment ou des circonstances. Ce qui est certain aussi, c'est que votre message n'atteindra jamais tout le monde, quel que soit le support. Donc, vous n'avez aucun risque de lasser votre audience. N'ayez pas peur de la diffuser largement. Sur chaque support, vous atteindrez des personnes différentes. Et si certains super fans sont abonnés à tous vos supports, ils assumeront. D'accord ? Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de diffuser votre communication, votre vidéo, partout où vous pouvez. Par exemple, les réseaux sociaux. Ça, c'est la page de votre association à minimum. Vous pouvez aussi les publier sur les groupes d'entraide pour associations. Donc, par exemple, celui de la communauté Choupi, dont je vous mets le lien en commentaire, bien sûr, à condition à la fois que ce soit opportun et surtout, n'oubliez jamais de rédiger une introduction et une mise en contexte. Vous n'envoyez pas le lien de votre ou carrément votre vidéo sans dire le pourquoi et le comment. Si vous avez un blog, vous pouvez envisager plusieurs formes d'articles autour d'une vidéo. Vous pouvez très bien prévoir la vidéo et sa transcription, ou la vidéo et un retour d'expérience à son sujet. Par exemple, si c'était par exemple un championnat, une épreuve sportive, vous mettez la vidéo qui montre votre équipe à différents moments ou qui montre votre équipe en pleine action. Et puis, vous racontez, indépendamment de la vidéo, toute votre expérience. Si vous avez un site internet, vous allez mettre la vidéo sur la page la plus appropriée au contenu de la vidéo elle-même. Par exemple, si votre vidéo c'est une présentation, sur la page d'accueil. Si votre vidéo évoque vos valeurs, sur la page à propos. S'il s'agit de témoignages de vos bénéficiaires, par exemple, ou de vos bénévoles, hop, sur la page des activités. Ce qui veut dire que potentiellement, vous pouvez très bien produire différentes vidéos avec différents messages et différentes cibles. À partir de là, vous pouvez soit utiliser une chaîne YouTube comme support intermédiaire, juste pour avoir le lien, par exemple. Voyez. Soit vous pouvez utiliser la chaîne YouTube que vous développez comme telle. Il y en a même qui vont avoir qu'une chaîne YouTube.
comme support de communication et ils ne mettront à chaque fois que le lien vers la vidéo YouTube. Vous faites comme vous voulez et surtout comme vous savez faire, à condition de faire vraiment correctement. Il n'y a pas que la technique, il y a tout ce qui va derrière avec les stratégies de référencement, de commentaires et ainsi de suite. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est une exploitation pluridirectionnelle. Maintenant que vous avez passé du temps à créer votre vidéo, eh bien, autant la rentabiliser, tout simplement. Alors, la publication de vos supports doit être accessible à tous, c'est-à-dire hors réseaux sociaux, parce que c'est ce qui va vous permettre de l'exploiter le plus largement possible. Pour les réseaux sociaux, je vous rappelle, il faut être inscrit sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne le fait pas. Certaines personnes n'ont pas de compte Facebook, n'ont pas de compte Instagram et ainsi de suite, alors que si vous diffusez votre vidéo tout simplement sur YouTube ou sur votre site ou sur votre blog, c'est accessible à tout le monde en dehors de toute inscription. Alors, quelle utilisation en général? Alors, en interne, par exemple, ça peut être la présentation ou la formation au nouveau. Lors d'une réunion, lors d'une animation, des choses comme ça. En externe, votre vidéo peut vous servir lors d'une présentation au forum des associations. Vous faites tourner. Ça peut être l'accompagnement d'un dossier de presse. Ça peut accompagner votre prospection de partenaires, qu'ils soient institutionnels ou financiers. Vous voyez, vous avez plein d'usages. Ce n'est pas figé et donc un contenu va pouvoir être rentabilisé de différentes façons et surtout longuement. Alors, que retenir à ce sujet de la communication vidéo pour les associations? 6 mots-clés. La simplicité de mise en œuvre, un téléphone suffit. La suprématie actuelle de la vidéo sur tous les autres types de contenus. L'importance de diversifier sa communication pour garantir, sécuriser la totalité de votre communication. L'importance de vous diversifier par le fond et la forme en exploitant votre créativité, en exprimant votre créativité. Une diffusion le plus large possible sur tous les supports Internet qui sont déjà à votre disposition et que vous exploitez de manière régulière, d'accord, et puis une exploitation multi-usage, aussi bien en interne et en externe. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Alors, n'hésitez pas à la commenter, puis à la liker, surtout. Vous pouvez la partager à vos amis et pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt.